Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous, on finit l'année en changeant un peu puisque cette fois-ci, c'est moi qui me fais interviewer par Laura Poulican pour son podcast L'Aléa. Cet épisode a été enregistré en août, je vous avoue que je ne l'ai pas réécouté, je pense que comme beaucoup, nous n'aimons pas nous entendre. En tout cas, dans cet épisode, je vous raconte un peu mes années de challenge, c'est-à-dire mes 6 ans, ça fait beaucoup de jours, comment mes douleurs ont commencé, je vous donne également des conseils pour vous connecter davantage à votre corps, développer votre intuition, mais également gérer vos douleurs neuroplastiques, tout en sachant qu'un symptôme, ça reste avant tout un message. Les réseaux, il y a pas mal de mauvais côtés, mais il y en a aussi des bons, car avec mes épisodes et mon compte Instagram, Laura m'a trouvé et on a appris beaucoup plus sur ces douleurs chroniques, car en effet, en France, je ne connais personnellement personne qui parle de douleurs neuroplastiques, et c'est donc pour cela que je le fais. Ça me tient à cœur, notamment parce que ça me concerne tout d'abord, en tout cas que ça m'a concerné, mais que ça concerne également une grande palette de problèmes de santé, comme les migraines, les divers maux de dos, les problèmes de vessie, d'acouphènes, d'anxiété, d'insomnie, d'IBS, de digestion, de CRPS, vous savez les neurodystrophie, problèmes de nuque, de sensations de brûlure, de symptômes d'engourdissement, Ehlers-Danlos, etc. Bref, j'en passe, il y en a énormément, beaucoup de symptômes. Alors je sors d'une formation de plusieurs mois sur les douleurs neuroplastiques et je dois vous avouer que j'ai évidemment plus de connaissances à ce sujet maintenant. Je pense d'ailleurs à faire du coaching en one-to-one, à voir comment cela va se développer l'année prochaine, parce que j'ai déjà beaucoup de choses prévues, un peu trop des fois, ça stresse mon système, mais on va y arriver, divine timing. Oubliez cela dit ma voix de Joe Cocker du matin, je vous avoue que je ne suis pas fan d'enregistrer des épisodes tôt le matin, car j'ai les neurones encore un peu lents, il faut mon petit matcha du matin, et la voix elle est pas trop échauffée. Ça fait bizarre de passer de l'autre côté et d'être à son tour interrogé, mais je m'y ferai un jour. Cet épisode est le dernier de l'année, semaine prochaine, je vous mettrai une rediff d'un épisode sympa, je ne sais pas encore lequel. Prenez soin de vous pour les fêtes, je sais que la fin d'année est synonyme de moments sympas, conviviaux, de beaux rassemblements et de bonne bouffe, on adore, mais aussi de grands triggers. Vous savez, les triggers, ce sont des situations ou des gens ou autres qui vous enclenchent des émotions négatives assez fortes et automatiquement, du genre votre mère ou belle-mère qui va vous faire une réflexion désagréable, une remarque désobligeante, ou vous dire comment éduquer votre enfant, ou vous avez trop bouffé, ou vous devriez arrêter l'alcool, enfin bref, ce genre de choses, ou votre grande sœur qui fout jamais rien alors que vous êtes en train de débarrasser constamment. Il y en a plein des triggers, pour le coup, il y en a des millions et des milliers. Mais n'oubliez pas, les triggers restent d'énormes opportunités pour évoluer, car ils vous indiquent ce qui vous empêche d'être totalement heureux et aligné et bien dans vos baskets. N'hésitez pas à remarquer ces triggers, à les noter si vous n'avez pas le temps de les gérer sur le moment pour le faire plus tard. Si vous avez du temps en revanche, et si vous venez juste d'être trigger, je vous propose de faire une pause du moment présent, avant de répondre à ces remarques et que ça parte en vrille, d'aller vous isoler dans votre chambre ou à un autre endroit, dans les chiottes par exemple, de vous connecter à vos sensations dans votre corps. Quand on a des émotions de colère, par exemple, on a chaud, on a le thorax tendu, la mâchoire également, les mains qui sont chaudes, remplies d'énergie, ou alors si on est triste, la gorge est serrée, on a des sensations dans les yeux, il y a des choses qui veulent sortir. Remarquez ces sensations dans votre corps, c'est une énorme opportunité pour vous familiariser avec elles. Puis respirez avec elles, sans vouloir les changer. Juste accueillez-les. Soyez l'observateur aimant de votre enfant intérieur blessé qui se manifeste par les sensations dans votre corps. Si vous avez du mal à vous connecter avec votre corps, dans ce cas, imaginez répondre à cette situation ou à cette personne de la manière dont l'émotion voudrait. On parle de l'émotion et on parle d'imagination, alors allez-y comme il faut. Le but est de laisser ici s'exprimer l'émotion et vous allez voir, elle le prend en général pas de pincettes. S'il s'agit de balancer la table, de casser des choses, d'insulter la personne, de lui dire ce que vous pensez de cette situation, de la gifler, go for it, allez-y, c'est vraiment le but. Cela va vous permettre d'utiliser de manière saine cette énergie de colère qui a besoin d'être exprimée et d'être ressentie. Puis, quand vous sentez que vous avez fait le tour au bout de quelques minutes, mettez les mains sur votre cœur et commencez à respirer en vous parlant comme si vous parliez à votre enfant, du genre « tout va bien, ça va se passer, c'est ok ». Et je suis fière qu'on ait exprimé ensemble cette énergie et cette émotion. Ça fait quand même du bien, de sortir sa chiasse. Je t'aime, on va respirer ensemble pour s'apaiser quelques instants. Et voilà, une fois que vous sentez que ça a évolué, vous vous sentez un petit peu différent, vous pouvez retourner à l'endroit initial et gérer les choses d'une manière différente, car vous ne serez plus victime et en plein dans cette émotion de colère. Vous l'aurez déjà un peu digéré en quelque sorte, et vous gérerez les choses sûrement différemment.
En tout cas, je vous embrasse. Merci encore de m'avoir écouté cette année, ça me fait extrêmement plaisir, ça me touche beaucoup vraiment. Si vous pouvez me donner un avis sur iTunes Podcast ou une note sur Spotify ou un petit tips sur Tipeee, tipee.com ou .fr, je sais plus. Ce serait super car vous commencez à le savoir, c'est beaucoup de travail et même si ça me passionne et me donne énormément de sens, j'en oublie un peu ma vie perso des fois. Alors prenez soin de vous, profitez de l'instant présent, nous n'avons que ça. Ne vous laissez pas polluer par le futur et le passé. Demandez-vous qu'est-ce que je veux vivre à ce moment-là. Est-ce que je veux vraiment que les choses négatives, elles prennent toute la place ou est-ce que je peux réussir à passer un agréable moment quand même? Surtout dans ces moments précieux de Noël. Gros bisous, je vous aime, bye bye. Hello Léna. Coucou. Je suis super contente d'être avec toi ce matin pour toutes les deux, même si malgré notre décalage horaire. J'ai un peu la tête dans le cul, ça se doit se voir sur la vidéo, mais bon, c'est pas grave. Non, t'inquiète, ça va, ça se voit pas, en tout cas. Écoute, je suis vraiment ravie d'être avec toi ce matin. Je t'ai rencontrée je t'ai découverte il y a très peu de temps. Et je t'avoue, et d'ailleurs, je t'ai envoyé un message, tu fais partie de ces gens qui ont vraiment changé ma vie ces derniers temps, mais vraiment. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je veux vraiment explorer avec toi ce sujet qui est l'angoisse et plus précisément les douleurs neuroplastiques. C'est un truc, moi, que je souffre. Je savais même pas que ça pouvait exister. Ça fait 2 ans et demi que je me bats avec tous les médecins de la Terre, je crois, pour comprendre ce que j'ai, sans avoir de réponse. Et je suis tombée sur ton compte. Et ouais, j'ai fait what the fuck? Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, il y a des gens comme ça qui sont comme moi. Enfin bon, bref, on va en reparler. Moi, j'ai envie de savoir ton chemin par rapport à ça, par rapport à l'anxiété, par rapport aux douleurs neuroplastiques. Et surtout, justement, toi, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser donc à aux problématiques de gestion de l'angoisse, aux problématiques de gestion du stress et au lien corps-esprit dans l'anxiété? Bon, tu sais, généralement, c'est parce que c'est pas parce que tu dis tiens, le sujet a l'air cool. Exactement. Tu vois, c'est toujours pareil. C'est parce que tu as un challenge que du coup, tu vas découvrir de nouveaux trucs qui vont t'aider et tu as envie de le partager. Et c'est beau, quelque part, c'est un peu un chemin de la vie que beaucoup de gens connaissent. Et c'est pour ça que les douleurs et nos challenges sont pas forcément à regarder toujours de manière horrible. Mais ça, tu le sais qu'après. Parce que quand tu es sur le moment, t'en as rien à faire, t'en as marre. T'en as pas du tout conscience. C'est clair. C'est clair. Mais en fait, écoute, moi, ça a commencé, là, j'ai 34 ans, oui, déjà. Et ça a commencé ça a commencé depuis toute ma vie d'ailleurs, mais ça a commencé réellement depuis que j'avais 29 ans. J'avais toujours de l'anxiété. J'étais très anxieuse, mais je pense que ma jauge, mon verre n'était pas encore trop rempli, entre guillemets, ça allait. Et à partir de 29 ans, il y a eu un petit événement, c'est souvent comme ça, un petit événement psychologique que je pensais qu'il n'allait rien me faire, en tout cas pas consciemment. Et en réalité, ça m'a beaucoup plus affectée que ce que je pensais et j'ai commencé à avoir des douleurs intestinales horribles. Ça a commencé par ça en fait, moi il y a 5-6 ans. Et c'est-à-dire que je pouvais plus manger. Dès que je mangeais, j'avais 4 heures de crise, je me pliais par terre. Donc c'est pratique quand tu travailles. Et ça a duré plus de 9 mois. C'était vraiment atroce, j'ai perdu 8 kilos, je suis déjà pas non plus, tu vois, Kim Kardashian, donc c'était un peu compliqué et du coup t'en viens à avoir peur de manger, c'était assez compliqué, J'étais hospitalisée. Évidemment, ils n'ont rien trouvé, donc tu as l'impression d'être un malade imaginaire. Tu te prends plein de médocs gastro pour essayer d'aller mieux, puis ça marche pas. Enfin, tu vois, c'est tout un truc que finalement beaucoup de gens connaissent. Et puis ensuite, grâce à un régime cétogène pour le coup et à une nutrithérapeute, ça m'a vraiment, vraiment aidée. Je pense aussi que j'avais une grosse candidose, puis il y avait plein de dérèglements. Bref, en tout cas, ça allait mieux, donc très bien, super. Et puis en fait, à un moment, je pars aux États-Unis, le voyage de mes rêves. J'adore moi les États-Unis, la campagne, on va dire, les parcs et tout, c'est magnifique, c'est majestueux. Hyper contente et pendant une randonnée, alors que j'étais déjà très très stressée, je me trouvais très anxieuse à tel point que j'arrivais pas à dormir, que j'avais un couteau dans le plexus. Moi, ça me faisait cette sensation-là, c'est-à-dire que j'avais l'impression qu'il allait, je sais pas, en plus j'avais peur parce que j'ai un passé de hernie hiatale, donc c'est des douleurs, des brûlures d'estomac, genre de trucs pas très agréables. Et en fait, pendant une randonnée, alors que c'était une randonnée, c'était pas non plus, j'étais pas en train de monter l'Everest, quoi. Et je sais pas, j'ai eu des grosses douleurs et en fait, je suis montée en pression, c'est-à-dire que ça durait peut-être 4 heures cette randonnée. Et en fait, à chaque fois, dès que je marchais, je me disais, oh putain, j'ai mal, oh putain, j'ai mal, oh putain, j'ai mal, oh mon Dieu, comment je vais faire pour finir, etc. Cette montée d'angoisse. Et en fait, ça a éclaté et j'ai eu ce qu'on appelle en anglais CRPS. Donc le vieux terme, c'est une algoneurodystrophie, c'est pas un truc connu, tu connais ça quand tu l'as en fait.
Bref, c'est une sorte d'œdème, c'est un truc qui peut durer des années, tu sais pas trop pourquoi ça vient. Des fois, c'est à la suite d'une opération, quand tu t'es blessé. Là, il y avait vraiment pas trop de raisons. J'avais fait du sport, quelques jours auparavant, j'avais un petit peu mal au genou, mais rien de spécial. Et en tout cas, du coup, j'ai passé les vacances de l'enfer, parce qu'il me restait 2 semaines. J'étais dans la caravane dans les parcs. Le moindre petit, tu vois, mouvement, donc par exemple, la caravane, ça fait du mouvement, bah, du coup, j'avais super mal. Enfin bref, donc j'ai pu rien faire de toutes mes vacances, l'horreur, et c'était que le début, puisque après j'ai eu des douleurs qui ont envahi tout mon corps. Les épaules, les poignets, les mains, les jambes, les hanches, mais vraiment j'ai eu plus de 40 douleurs, et ça s'est dégradé au fur et à mesure, hein, c'était que le début. À la fois il y avait des douleurs liées à l'anxiété, et à la fois des douleurs neuroplastiques, donc on en parlera, et c'est vrai que c'était catastrophique, parce que ça a duré au moins plus de 4 ans, quoi, et donc au bout d'un moment je ne pouvais plus marcher. Enfin, d'ailleurs, je pouvais plus marcher à partir des États-Unis, mais ça s'est encore empiré. Donc, j'ai pas pu donc marcher t'es pendant arrivé à 4 des ans. niveaux, waouh, Ouais, bah, je pouvais plus aller faire mes courses, je pouvais plus. Là, quand on partait en voyage, c'était l'horreur. J'étais sur le quai de la gare, sur la valise, mon chéri me poussait. Tu vois, quand j'étais à les aéroports, ça m'arrivait peu de fois parce que je détestais faire ça. C'est aussi on va dire un état que j'aime pas, c'est être handicapé. Enfin voilà, c'est-à-dire que j'étais avec, tu sais, l'assistance handicapée. Et en fait, non, ça marche pas du tout pour moi. Donc tout était devenu compliqué. Je pouvais plus cuisiner, je ne pouvais plus rien faire à part, comme je disais, travailler parce que je suis intermittente du spectacle et si je travaillais plus, parce que moi je fais du montage et de la voix off, il me restait plus rien. En fait, j'allais m'effondrer. Donc pour moi, c'était impossible. Et notamment parce que j'aime l'indépendance financière, j'ai pas envie de compter sur les autres, ça c'est un autre point. Et donc il me restait plus que ça, mais donc évidemment mon état émotionnel, j'étais une victime, c'était horrible ma vie en fait, j'étais toute seule, au final dans mon malheur, personne pouvait m'aider. Enfin tu te réveilles, t'as juste envie de te suicider, hein, faut être honnête, quand ton corps ne fonctionne plus, ou quand t'as des douleurs tout le temps, tu sais même pas pourquoi ça vient, c'est affreux. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser Mais en tout cas les réponses, je les ai pas eues par des spécialistes ou quoi que ce soit, mais on va peut-être en Ouais. parler. Ouais. Tu distingues les douleurs d'anxiété des douleurs neuroplastiques. Je pensais que c'était la même chose, moi. Est-ce que tu peux me Non, c'est pas donner ça. un Ce que peu je veux les dire, c'est que différences? ouais, c'est qu'en fait les douleurs d'anxiété, c'est-à-dire que c'est pas les mêmes symptômes. Alors ça peut être les mêmes. Si tu veux, il y a des douleurs d'anxiété classiques type fourmillement, changement de température de corporelle, papillon dans le bidou, tu vois, genre de truc. Et t'as des douleurs plus fortes, à savoir effectivement des grosses douleurs n'importe où en fait, comme la fibromyalgie, etc. Même si je trouve que la fibromyalgie, ça te réduit un peu parce que moi je suis pire qu'une fibromyalgique entre guillemets, C'est mais j'ai encore pas de terme. différent, ouais. Mm. Tu vois, et au final, c'est pour ça qu'il faut pas s'enfermer dans des maladies, etc. Ça aide pas forcément. Mais non, de toute façon, c'est la même base, hein, de toute façon. Donc, c'est ton cerveau qui bug. Ouais, c'est ça. Et justement, je te cite, le besoin de tout contrôler dans notre vie est ce qui nous rend malade physiquement. Donc, c'est exactement, en fait, cette absence de lâcher prise qui est à l'origine de tous nos maux, puisque dans des douleurs neuroplastiques, arrête-moi si je me trompe, mais quand on commence un peu à lâcher prise sur la douleur, eh ben, on le ressent un peu différemment jusqu'à ce que ça parte. En tout cas, moi, c'est mon cas. Est-ce que tu peux m'expliquer ce mécanisme et ce lien entre lâcher prise et douleur neuroplastique? En fait, ouais, la douleur neuroplastique, elle est créée parce qu'en fait, tu as créé des circuits neuronaux qui vont renforcer la douleur. Et donc, ça se fait sur le temps. C'est-à-dire que, par exemple, imaginons que tu t'es fait, je sais pas, une entorse sur la cheville. Normal, ça arrive, c'est chiant. Mais voilà, si tu te dis, bon, bah écoute, dans quelques semaines, ça va aller mieux, t'es OK avec ça, très bien. Mais si, par exemple, déjà, tu as une vie un petit peu où t'es stressé, où t'as des traits de personnalité, où de base, t'es perfectionniste, t'es dans le contrôle, etc. C'est-à-dire que t'es jamais contente, jamais satisfaite de toi-même. T'es toujours un peu en hypervigilance, tu sais, voilà. Donc ton système nerveux est jamais vraiment très 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 pisse. Si à côté de ça, voilà, tu te dis merde, comment je vais faire pour aller à tel endroit, mon Dieu, oh ça me fait mal, c'est chiant. Si tu renforces en fait tous ces circuits neuronaux de peur, eh ben ça va créer beaucoup plus de douleur. Et donc en fait, les douleurs neuroplastiques, c'est quand ton cerveau il va mal interpréter les signaux de ton corps, c'est-à-dire qu'il va croire que t'as un problème. Mais c'est aussi parce que toi, dans le temps, tu les as renforcés, en fait, ces systèmes neuronaux de douleur. Alors que tu pourrais renforcer des systèmes neuronaux de tout va bien, j'ai confiance en moi. Donc en fait, finalement, c'est un bug dans le cerveau, c'est ce que je dis. C'est la douleur neuroplastique, c'est plastique, c'est-à-dire que ça va se modifier dans le temps. Et c'est pour ça que c'est une bonne et une mauvaise nouvelle, c'est que oui, certes, tu as des douleurs, mais si tu arrives à rééduquer ton cerveau, eh ben, tu peux t'en sortir. Et c'est valable pour aussi la plupart des douleurs chroniques, parce que beaucoup de gens prennent l'habitude d'avoir mal quand ils se baissent, ou de plus pouvoir courir, etc., parce qu'ils savent qu'ils vont avoir mal, ou d'avoir des migraines, hein, c'est aussi des migraines. Mais en réalité,
Et ben avec les douleurs neuroplastiques, tu peux modifier ça, tu peux changer, parce que les douleurs chroniques, c'est ce que tu crois que tu as depuis 30 ans, mais tu peux les modifier en fait dans le temps, parce que généralement c'est ton cerveau qui a enregistré certaines choses, alors que si tu arrives à te dire, bah en fait je peux me baisser doucement, ou non en fait la douleur c'est ok, c'est parce que mon cerveau, c'est comme une cicatrice de mon cerveau, mais en fait je peux, alors ça prend beaucoup plus de temps que ça, mais si tu réduis ton cerveau, il y a des possibilités d'aller mieux, même après 30 ans de douleur. Mmh. Et c'est quoi finalement? Et ça, c'est fou. Et moi, je me suis toujours demandé, tu vois, et c'est pour ça que vraiment tes écrits et tes podcasts ont été une révélation. Moi, je me suis toujours demandé, tu vois, ce que c'était. Alors moi, j'ai eu des douleurs absolument partout. En ce moment, j'ai des douleurs intercostales. J'ai eu une douleur là au plexus qui est restée 3 mois. J'ai eu une douleur à l'aine gauche qui est restée 2 mois. J'ai fait des analyses médicales de partout. Je suis allée faire jusqu'à un IRM. Enfin, vraiment, vraiment, vraiment des douleurs neuroplastiques, à ne plus pouvoir me lever, un peu comme toi, pas parce que mécaniquement je marche plus, mais parce que en fait, j'ai tellement peur de ressentir que j'ose plus me lever, en fait. C'est vraiment ce mécanisme, peur de ressentir. Et j'ai appris avec toi, même si je fais un travail comme toi de développement personnel depuis 2 ans et demi, depuis que ça a commencé, mais j'étais jamais tombée sur toi. Euh, Ange de révélation. Tu m'as appris que c'était des émotions et des énergies stagnantes, en fait, finalement, qui créent des sensations désagréables. Bah en fait, Euh, ouais. Excuse-moi, je te coupe. Ouais, C'est parce vas-y, qu'il y a vas-y. plusieurs. C'est plurifactoriel, c'est-à-dire que de base, généralement, les gens qui souffrent de douleurs comme toi et moi, c'est des gens qui soit ont eu des traumas dans leur vie, hein, et un trauma. Un trauma, c'est pas l'événement, hein, c'est la réaction physiologique qui compte pour indiquer que c'est un trauma. Ça peut être à la fois effectivement des événements très durs, un viol ou tu vois du harcèlement à l'école, etc. Ce que j'ai eu d'ailleurs, ou ça peut être, je parle du harcèlement, pas du viol, et ça Ouais. peut être également des choses beaucoup plus minimes. Par exemple, du passif-agressif, par exemple ton père qui était instable émotionnellement, qui était gentil un jour et le lendemain qui était pas bien, ou ta mère qui était émotionnellement absente, qui était déprimée, qui était malade. Tout ça, c'est que des stress pour ton corps. Et donc, du coup, tu vas remplir encore une fois ce verre. Et, C'est une et, et, et donc, histoire. bah, c'est ça Mm. exactement. Ensuite, tu vois, il y a un autre facteur, ça peut être tes traits de personnalité, et ça va souvent avec, c'est que du coup, bah, tu veux t'en sortir, donc tu es perfectionniste, ou alors tu t'aimes pas, tu es toujours stressé, tu as des problèmes d'anorexie, enfin, tu vois, de contrôle. Donc, il y a plein de facteurs pour les douleurs chroniques et les douleurs neuroplastiques. Et après, il y a juste, effectivement, bah, le fait d'avoir peur d'avoir des douleurs juste parce que, en fait, ça te stresse, parce que ça va t'immobiliser un temps, et tu te dis, mince, c'est pas le moment. Pardon, et donc du coup tu vas vraiment rentrer dans un schéma de peur, mais c'est vraiment ce schéma de peur qui est hyper important. Donc quand on a des douleurs neuroplastiques, il faut à la fois, je pense, tester un tout, mais il faut à la fois travailler sur de renforcer avec des messages de sécurité pour dire c'est ok mon corps, il n'y a pas de souci, je sais que là il y a une sensation, déjà je les appelle les sensations, je les appelle pas des douleurs, pour éviter justement de rajouter de la densité émotionnelle dans les douleurs. Mais tu vois, tout le temps dès que j'ai une sensation, je vais dire ok c'est ok, je sais que là mon cerveau est en train d'interpréter pas très très bien les messages de mon corps. C'est aussi un avertissement d'ailleurs, hein. C'est ton cerveau qui veut te protéger de quelque chose. Par exemple, j'entendais une histoire l'autre jour qui je trouvais ça très intéressante. C'était des nanas, hein, qui s'étaient mariées, donc elles ont eu un premier mariage et ça s'est pas bien passé parce que le mec était pas sympa, enfin pour X raisons, ou abusif ou alors pas là, enfin bref, ou alors il les a trompées. Et quand elles se sont mariées une deuxième fois, elles ont commencé à avoir des douleurs. Tu vois. Et pourquoi? Alors que le mec était très bien. Et ben en fait, c'est parce que le cerveau, il pense te protéger en te créant des douleurs, en disant non, non, te marie pas parce que t'as déjà souffert. Donc en fait, finalement, les douleurs, c'est un message, tu vois, c'est un message que le cerveau, notre corps veut nous protéger. Le problème, c'est que nous, dans nos sociétés, la douleur, c'est vraiment ah non, jamais de la life, je vais prendre une pilule, je veux pas ça. Mais en réalité, il faudrait aussi se connecter à ces sensations dans notre corps et se dire ok, là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je pourrais avoir de la douleur? Est-ce que je suis stressée en ce moment? Enfin, tu vois, il faut faire un petit travail d'introspection pour déjà comprendre ce truc-là. Donc oui, les douleurs neuroplastiques, c'est multifactoriel. Il y a vraiment plein de raisons, mais je pense que l'aspect psychologique est primordial parce que voilà, généralement il y a de la peur derrière, de la peur qui a été causée par un événement X ou parce que tu t'es blessé et que tu as peur, tu vois. Ouais, c'est ça. Exactement. Et toi, comment tu as réussi justement à casser, enfin, toi, comment tu as réussi aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux conseiller pour casser justement, pour réguler en fait son système nerveux et pour casser le système douleur émotionnelle, angoisse, douleur émotionnelle, angoisse, douleur émotionnelle, angoisse, qui peut être extrêmement long finalement. Euh, Ah bah c'est clair.
C'est clair, et je pense que le problème, c'est qu'il n'y a pas une réponse ultime parce qu'on est tous différents, donc on a tous besoin d'essayer des choses qui vont fonctionner ou pas. Mais pour ça, pour moi, il faut tester, il faut arrêter de juger quand on ne connaît pas, parce que c'est le nombre de gens que j'entends dire « Ah, l'acupuncture, c'est n'importe quoi », alors qu'en fait, c'est une médecine ancienne de plus de 5000 ans, mais c'est génial. Mais effectivement, le truc, c'est que à côté de ça, il y a beaucoup de gens qui sont tellement déconnectés de leur corps que du coup, ils vont jamais sentir des effets. Tu vois, même pour l'ostéopathe, il y a des gens qui disent « Ouais, bah, moi, je vais voir l'ostéopathe, bon, bah, je comprends pas trop ». En fait, c'est génial l'ostéopathie, mais pour ça, il faut être reconnecté à son corps et c'est un grand travail que je conseillerais de faire. À savoir donc un travail déjà d'introspection, c'est-à-dire apprendre évidemment à se connaître avec ou sans spécialiste, mais je pense qu'il y a aussi un énorme travail solitaire à faire, peut-être avec du journaling, à savoir qu'est-ce qui se passe dans ta vie, quels sont les grands événements de ta vie, en tout cas ce que tu crois avoir été important pour toi, positif ou négatif, quelles sont tes croyances, c'est-à-dire comment tu réagis quand quelqu'un il va te trigger. Hein. Un trigger, c'est quand il y a un déclenchement émotionnellement négatif, par exemple, quelqu'un qui va dire « Oh putain, t'as un bouton là, oulala, t'as l'air fatigué », et toi c'est ta grosse phobie qu'on te dise ça, et donc du coup tu vas te sentir super mal, ça va te casser tout de suite, ça va te remettre dans une sale ambiance. Ça c'est un trigger. Donc travailler sur tous les triggers parce qu'on en a 15 millions. Enfin tu vois, des fois je sais pas, moi par exemple le bouton, ça c'est parce que j'ai souffert d'acné, on va me dire ça à la base, ça m'aurait fait super mal. Ou alors quand quelqu'un va te dire dis donc je te trouve un peu anxieuse en ce moment et toi t'aimes pas parce que tu veux pas te montrer, tu sais, tu veux avoir une carapace. Ouais. Donc il faut vraiment travailler pour apprendre à se connaître et à savoir qu'est-ce qui perturbe notre santé émotionnelle et donc notre santé psychologique et psycho-émotionnelle et physique en fait, tu vois. Donc ça c'est vraiment le number one parce que moi, avant tous ces soucis-là, quelque part, je remercie mes douleurs, c'est que maintenant, je me connais vraiment mieux. Alors, c'est tout un travail d'une vie, hein, mais je sais comment je fonctionne. Et des fois, tu sais, j'arrive à devenir l'observateur de mes pensées. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important. Et c'est pourquoi la méditation ou un travail somatique, par exemple, est hyper important. C'est que tu apprends à avoir du recul sur tes pensées, à ne plus t'identifier à fond sur tes pensées. Parce que quand t'es l'ego, en fait, c'est-à-dire l'ego, il se manifeste par toutes ces pensées, là, ces ruminations que tu as, et t'en as des millions, hein, plus de 60 000 pensées par jour, je crois, ou même plus, je sais plus, ça dépend des écoles. Et ben en fait, tu te rends pas compte que tu te répètes des choses négatives tout le long, ou hyper stressantes, ou hyper dans le stress et dans l'anticipation négative. C'est un truc de fou, exactement. Et donc tu peux pas te sentir bien, tu vois, tu peux pas te sentir bien, c'est pas possible. Donc vraiment, je pense que ça, un travail personnel, c'est primordial pour apprendre à se connaître. Il faut mettre la main dans la merde, désolé du terme, mais c'est vraiment important parce que c'est comme ça qu'on peut, par exemple, gratter le petit bijou qui est rempli de charbon pour voir que ça brille. C'est un peu une métaphore naïve, mais c'est la vérité. Et aussi pour changer ses croyances et se dire, bah ouais, en fait, moi je vaux la peine, finalement, je pensais que j'étais une merde toute ma vie, mais non, je suis bien en fait. Oui, bien sûr, je suis pas parfaite, mais finalement, je suis pas si mal. Parce qu'évidemment, notre éducation nous a poussé à avoir plein de croyances en fonction de nos parents, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils nous ont inculqué, etc. Et ce qu'on a vécu nous avec nos expériences respectives. Donc il y a ça, et ensuite il y a l'éducation, parce que sans éducation tu comprends rien à ce qui se passe dans ton corps, et c'est pour ça que j'en parle de plus en plus sur Instagram, que je suis en train d'essayer de créer des programmes pour comprendre comment ton système nerveux fonctionne, parce que ton système nerveux c'est évidemment lié à tout ton stress et tout ce que tu ressens, et quand tu comprends dans quel état du système nerveux autonome tu es, tu dis ah ouais, là je suis par exemple en système sympathique, donc j'ai envie de combattre ou de fuir, ou par exemple là je suis plutôt en shutdown, c'est l'immobilisation, je me recroqueville dans mon lit, là c'est un autre état autonome en fait, et ça te permet d'avoir de la distance sur ce qui se passe. Donc tu t'identifies moins, t'es un peu plus observateur, t'es un peu plus détective privé, et tu vas mieux comprendre. Déjà, tu vas être moins atteint parce que émotionnellement, tu comprends ce qui se passe physiologiquement. Mais à côté de ça, oui, tu vas te dire, ok, je sais ce qui se passe là, donc qu'est-ce que je dois faire pour que ça aille mieux. Et tu vois, tu commences à avoir des pistes. Tu sais que là, par exemple, si tu te sens pas bien, si t'es stressé, t'as envie de battre quelque chose, bah tu peux peut-être aller faire un peu de sport, ça va t'aider. Si t'es plutôt en mode fœtal, genre je vais manger de la glace, bah dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses ? Bah tu restes un petit peu dans ton lit, ou alors ce qui va t'aider, c'est d'aller voir des gens, ou des gens viennent te voir, parce que ça va te connecter au système vagal ventral. Bon bref, je rentre dans les détails, mais c'est la connexion humaine, c'est quelque chose qui peut vraiment te faire switcher. C'est vraiment, moi je sais que il y avait des fois où j'étais vraiment en bad trip, sans drogue, et le fait de devoir finalement voir d'autres personnes, ça m'aidait vraiment à switcher. Donc tu vois, tout ça, c'est des pistes qui vont t'aider. Malheureusement, il n'y a pas A plus B, mais c'est vrai que ça, c'est des grandes règles. À côté, c'est comme je te disais au début, c'est savoir se connecter à son corps. Donc déjà, tu vois, c'est tout con, mais tout le temps, comment reprendre contact avec son corps, c'est plusieurs fois par jour, tu te mets un rappel et tu te dis ok, ça va sonner, là quels sont mes points d'appui dans mon corps, c'est classique mais on le fait pas, hein. Ok, donc là je sens par exemple mes fesses sur la chaise, mon dos avec le coussin, mes pieds sur le sol, qu'est-ce que j'entends?
Donc là, t'écoutes, t'essaies d'identifier plusieurs sons, tu vois. Par exemple, ensuite, ça va être qu'est-ce que... attends, il y a les sons, il y a le point d'appui, puis qu'est-ce que je vois? Est-ce que je peux tourner doucement les yeux? Est-ce que je peux tourner doucement la tête? Et en fait, tout ça, c'est se reconnecter avec son corps. Mais ça, c'est une première étape, hein. C'est vraiment la sous-base. Des fois, les gens, je m'emmerde en faisant ça. Mais c'est parce que justement, t'es complètement déconnecté de ton corps et c'est quand même un exercice à faire. Tu peux faire ça 1 minute, c'est tout. Et ça te fera une petite pause, généralement, quand t'es au boulot. Ça aide quand même vachement. Après, un autre truc, c'est se reconnecter à ses besoins physiologiques. Ce qu'on appelle des impulsions biologiques. C'est tout bête, hein. Mais ça va être quand t'as envie de faire pipi. Au lieu d'attendre pendant 15 ans, va pisser. Ça sert à rien d'attendre parce que ton corps, il t'a alerté. Il t'a dit, là, faut que t'ailles faire pipi. Caca, pareil. Péter, pareil. Oui, on s'excuse toujours de péter, mais mine de rien, c'est parce qu'on élimine des toxines. On a besoin. Donc tu vas dans les toilettes, tu fais ton petit prout, ça ira mieux. Mais t'écoutes ton corps. Quand t'es fatigué, typique. Moi, j'ai mon mec, à chaque fois, je lui dis, il bosse beaucoup et donc des fois, il est crevé, il a pas le temps parce qu'il a plein de calls. Et je lui dis, mais là, tu vois, là, déjà, ça se voit sur ses paupières, ça devient tout noir, tu sais, tout foncé. Je dis, là, ton corps est en train de te dire, j'ai besoin d'un reboot, mec. Respecte-moi, j'ai besoin d'un reboot. Même si c'est 5 minutes, je sais que des fois, c'est compliqué dans notre emploi du temps, mais 5 minutes, tu essayes juste de couper, soit t'endormir, soit tu fais la méditation, la sieste Jacques Chirac, c'est, tu sais, tu prends un stylo et tu commences à t'endormir sur ta chaise et dès que ça tombe, pouf, ça y est. C'est comme si t'as rallumé le système. Et quand t'as faim, tu manges. Quand t'as plus faim, tu te dis, là, j'ai plus faim, je sais que ça a l'air bon, mais pourquoi je garderais pas cette part de gâteau au chocolat qui a l'air trop bon pour demain? Ça me fera encore plus plaisir parce que là, mes papilles seront vraiment ouvertes, j'aurai vraiment faim. Et pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, ton système nerveux autonome, ça gouverne tes fonctions automatiques, autonomes donc, et c'est tes besoins physiologiques. C'est-à-dire que ton système nerveux autonome, ça va réguler par exemple ta respiration, ta fréquence cardiaque, au niveau hormonal, au niveau immuno. En fait, ça va gouverner aussi ton appétit, la régénération de tes cellules au niveau de ton gut lining, désolé c'est le terme anglais, au niveau de ta perméabilité intestinale, donc ça régule ta digestion, etc. Donc si tu te reconnectes à ces besoins fondamentaux que ton corps est en train de t'envoyer, du coup tu vas pouvoir apaiser ton système nerveux autonome parce que ces besoins physiologiques vont être respectés. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'il y a un lien. Complètement. Donc déjà de base, vu que le système nerveux autonome régule nos fonctions, on va dire vitales, automatiques, là le fait de manger, de respirer, la pipette, le rythme cardiaque, etc. Ça va vraiment t'aider à t'apaiser parce que le système nerveux est lié au stress. C'est lui qui régule aussi le stress, qui déclenche le stress. Donc c'est tout un lien. Plus tu écoutes tes fonctions physiologiques, plus tu vas pouvoir toi t'écouter et plus ton système nerveux sera calme et plus tu seras connecté à ton corps et à ses besoins. Et l'intuition, c'est quoi? L'intuition, c'est ce qui se passe au niveau viscéral, c'est au niveau du 6e sens. Et donc tout ça, c'est un travail vraiment là de débutant, mais ça te permettra au fur et à mesure de pouvoir un petit peu plus prendre de meilleures décisions et d'être connecté avec ce que tu as envie, toi. Et ensuite, les méditations, tu vois, voilà. Je dirais ça, les méditations. Désolée, je papote, mais du coup, tu m'as demandé pas des pistes, moi je te donne des pistes. Super intéressant. Ah non, mais c'est justement, papote. Mais non, mais justement, et ce que tu dis, c'est que se connecter à son corps, oui, bien sûr, mais les personnes qui ont des douleurs ou des angoisses qui sont manifestées, on va dire, dans le physique, ils peuvent aussi choper une peur de leur corps. Enfin, moi, je l'ai vu aussi, tu vois, ça va être la peur de ressentir, donc la peur de ton corps. Ouais. Donc la connexion devient très difficile. Tu dois connaître ça aussi, tu as dû connaître ça aussi. Et justement, et tu parles aussi de distinguer la peur de l'amour, que toi, pendant 30 ans, tu as été dans la peur. Aujourd'hui, tu es dans l'amour, donc tu es dans l'accueil. Mais à quoi ça ressemble au quotidien de faire de son corps finalement son meilleur pote et son allié, son principal allié quand on a peur, quoi. Et quand tu... Ouais. Tu vois? Alors ça, du coup, c'est effectivement une autre clé. C'est donc c'est tout un travail par rapport aux douleurs neuroplastiques. Ça peut prendre du temps ou pas prendre du temps parce que moi, j'ai remarché quand même en 2 mois. J'ai remarché. Non, en 1 mois. En 1 mois, j'ai pu remarcher 10 000 pas. J'ai pas compris. Moi qui pensais être handicapée toute ma vie. Et en fait, effectivement, c'est l'éducation, comme je disais. Donc, voilà. Moi, j'essaye donc de développer déjà pas mal de choses. Alors, c'est plus mind body, mais aussi sur les douleurs neuroplastiques. J'essaie de développer ça. Mais après, on a la chance maintenant d'avoir quand même de plus en plus, alors malheureusement c'est en anglais, mais de bouquins ou de sites internet sur les douleurs neuroplastiques pour s'instruire, donc s'éduquer parce que c'est primordial, tu sais comment ça fonctionne. Mais à côté de ça, donc il y a un des exercices qui est d'ailleurs sur un épisode de mon podcast, ce qui s'appelle le somatic tracking, et c'est qu'en fait on va rééduquer le cerveau à interpréter les messages de notre corps de manière safe ou neutre ou avec amour. Donc ça va être par exemple... Pas mal. T'as essayé ?
Ouais, j'ai essayé Et, pas mal, mais c'est compliqué. La première et deuxième fois, j'ai pas réussi, tu vois. Et là, je ouais. sens que ça va de mieux en mieux, tu vois, que j'y arrive de plus en plus. Mais c'est pas Mais évident. complètement, mais bien sûr, quand tu as Mm, souffert des années de douleur, c'est ça va mettre ça. du temps. Mais c'est pour ça qu'il Mm. faut faire ça, mais il faudrait Et faire si ça. tu peux en Alors après, parler de l'exercice pour ceux qui nous écoutent, justement, et ouais, bien qui sûr. en auraient besoin. Donc Mm. c'est de base, c'est assez simple quelque part. C'est que, imaginons, tu as une douleur, je sais pas, au pied, que tu trouves insupportable. Hein. Et ben en fait, plutôt que de dire, oh putain, j'ai peur, oh la vache, oh mon dieu, ça prend tellement de place, ça me brûle, oh, qu'est-ce qui va devenir, qu'est-ce que je vais devenir, ça se trouve, ça va s'empirer, ça se trouve, genre une maladie, ça, on va couper le pied, enfin tu vois, ce genre de pensée horrible, mais qu'on a, hein, et c'est humain. Et ben on va Ouais. rééduquer ça avec le somatic tracking, on va plutôt se dire, ok, donc déjà, qu'est-ce que tu ressens au niveau de la sensation, par exemple, sur ta cheville? Bah, je sens des fourmillements un peu acides, par exemple. C'est bizarre, j'aime pas du tout. Ok, très bien. Quelle est par exemple, quelle pourrait être aussi la forme? Bah, la forme, ça pourrait être un espèce d'ovale, ça prend tout le pied, voilà. Quelle pourrait être la couleur? Ça pourrait être noir, ça pourrait être rouge parce que c'est l'inflammation, tu vois. Ça pourrait, enfin, tu vois, tu commences à décrire en fait déjà de base cette sensation-là parce que du coup, en décrivant, t'es déjà moins dedans. Et à côté de ça, ensuite, tu vas essayer de rassurer ton système en disant, en prenant en compte juste les sensations, comme si t'étais observateur de cette sensation que tu as au niveau de ta cheville. Et moi, ce que j'aime me dire, c'est que par exemple, si j'ai mal à la cheville, je vais me dire que c'est comme si c'était une couche au-dessus de mon pied. C'était pas vraiment mon pied qui avait ça, c'était une couche au-dessus de mon pied. Et ça permet de prendre de la distance, en fait, vraiment de pas rajouter, de pas se sentir trop concerné par ces sensations. Mais ça prend beaucoup de temps, hein, parce qu'au départ, t'as tellement eu peur, t'as tellement renforcé des neurones par rapport à la douleur que oui, ça prend déjà au minimum quelques semaines, parce que bah, c'est comme une habitude, comme une nouvelle routine. Tu prends plusieurs semaines pour ça. Mais donc c'est vraiment je vais pas faire la méditation à ce moment-là. Mais c'est vraiment réussir à décrire et à interpréter ces signaux de notre corps de manière neutre sans ajouter de la peur. Donc moi par exemple en ce moment c'est chiant d'ailleurs, mais bon je continue à avoir des douleurs hein, parce que je suis stressée un peu, voilà. Avant de dormir j'ai automatiquement depuis 1 mois et demi des douleurs qui arrivent dans mes jambes et dans mes mains. Et c'est trop chiant parce que ça ressemble à des douleurs neuropathiques, donc c'est hyper impressionnant parce que ça fait un peu des brûlures de nerfs, c'est des fourmillements acides justement très désagréables. Et bien plutôt que d'être, c'est dur, hein, c'est un travail encore pour moi, hein, plutôt que de se dire oh my god, ça se trouve là j'ai une sclérose en plaques, ça se trouve là je suis atteinte au niveau des nerfs et ça sera irréversible, etc. Ah ça me brûle, j'ai envie de dormir, j'en peux plus, etc. Plutôt que faire ça, c'est vraiment essayer d'être de la sagesse incarnée, c'est genre ok donc là je ressens des fourmillements, est-ce que si j'essaye de rentrer un petit peu dans les fourmillements de manière neutre, alors qu'est-ce que je ressens? Et là du coup ça peut, tu vois, plutôt que d'avoir une sensation qui est très serrée, tu peux avoir une sensation qui se développe un petit peu, qui peut être un peu plus impressionnante, mais tu continues à dire c'est ok, c'est juste une sensation. C'est une sensation que mon corps m'a envoyée, mais c'est pas vrai. Et tu vois, c'est que des renforcements de messages de sécurité que j'appelle. Donc c'est vraiment à faire plusieurs fois par jour. Et après, l'éducation va permettre vraiment de renforcer encore nos systèmes neuronaux pour comprendre que, en fait, c'est vraiment une fausse alarme et que le cerveau bug parce qu'il voulait nous protéger. Mais tu vois, c'est pour ça que l'un va pas sans l'autre. L'éducation va avec la pratique, c'est practice, je sais pas comment dire, Ouais. avec l'activité, tu vois. Mais ça, c'est un exercice vraiment sympa. À côté de ça, t'as aussi plein de choses. Tu peux, par exemple, si quand tu te baissais, t'as mal, tu peux regarder des vidéos de gens qui se baissent pour imaginer que tu peux te baisser toi aussi, mais sans avoir de la douleur. Alors des fois, ça Ah peut être oui, dur parce que tu as automatiquement la douleur qui va se réenclencher. Mais tu es là, tu dis, totalement. bah tu vois, là, je me suis pas baissée. C'est une preuve que juste en regardant la vidéo, que le mec se baisse, bah moi j'ai une douleur, ça veut bien dire que c'est dans mon cerveau, tu vois. De toute façon, toutes les douleurs, elles viennent du cerveau. Elles viennent pas de ta brûlure que tu as sur le doigt, par exemple. Elles viennent du cerveau. Donc en fait, si toi tu te dis, c'est ok, ça va. Et tu vois, c'est un exemple qui me vient là, c'est quand il y a un gamin qui fait du vélo. Il vient de se péter la gueule. Tu vois, et du coup, il va regarder ses parents pour savoir, alors, quelle réaction je dois avoir? Est-ce que mon père, il me regarde en mode effrayé ou est-ce qu'il me dit, non, c'est ok, t'inquiète pas, ça fait partie du truc. Allez, remonte sur le vélo, ça va bien se passer. Et ben, c'est pareil pour notre cerveau, en fait. Il faut Exactement. vraiment penser au petit gamin qui va regarder, est-ce que je dois avoir peur ou pas? Et c'est pour ça qu'il faut vraiment rééduquer le cerveau avec ces messages de sécurité. Après, ça va être aussi, encore une fois, moi, par exemple, qui pouvait plus marcher. Donc je marchais 3 minutes et j'avais déjà mal. Et ben à chaque fois là, je m'étais dit c'était très dur hein, ça, parce que moi je supportais pas la douleur, mais à partir du moment où j'ai compris que c'était sûrement dans ma tête, parce que j'avais fait les IRM, les trucs, il y avait pas vraiment grand chose. Je marchais et dès que je marchais, que j'avais un petit peu la douleur, je dis c'est ok mon corps, on va continuer encore 30 secondes et je te promets on va faire une pause. Et tu marches et là tu dis ok donc là j'ai des sensations.
Mais c'est ok en fait, je peux marcher, c'est neuroplastique, tu te rappelles que c'est neuroplastique. Et tu vois, petit à petit, tu continues à faire de plus en plus. Et si t'as des douleurs, après, en fait, il faut pas être dans le déni, des fois, il faut les ressentir. Mais pareil, ça s'apprend avec le somatic tracking, tu les ressens, tu te dis, ok, là, ça va sûrement s'accentuer. C'est ok mon corps, ok, je vois que là c'est en train de s'augmenter, mais en fait tout va bien, c'est neuroplastique, c'est juste une réaction de stress, c'est juste un petit bug, ça va aller mieux. Donc tu vois, c'est que ça tout le temps. Mais c'est comme ça que ça marche, hein, c'est comme ça qu'une addiction arrive, donc il y a des bons et les mauvais côtés. Et voilà, c'est vraiment ces conseils-là que je prendrais. Après évidemment, c'est lire des bouquins dessus pour pratiquer. Ouais, bien sûr, se renseigner au maximum. D'ailleurs, tu dis qu'on n'appelle pas ça douleur, qu'il faut mieux appeler ça sensation. Ça, tu le Bah dis. oui, parce que c'est tous ces termes. C'est tous ces c'est termes ça. des douleurs. Qui J'ai des entretiennent. douleurs, hein, tu vois. Bah c'est ça. Complètement. Alors Mm. que quand tu dis sensation, une sensation, ça peut être une sensation aussi agréable. Donc c'est vraiment aussi des petits termes Bien que sûr. j'utilise. Voilà. T'as Et, tout à fait et un raison. autre conseil que j'aurais, tu sais, c'est le côté victimisation. Parce qu'évidemment, quand t'as mal, tu te victimises. Et c'est normal. Et t'es irrité avec tes proches. Parce que, bah, évidemment, c'est Bien un peu des sûr. punching balls, les proches. Totalement. Mais en réalité, il y a un temps c'est bien d'être victime, un autre temps où il faut se dire bon allez, maintenant là je prends la responsabilité de ma vie, je vois bien que ça fonctionne pas, me victimiser ça fonctionne pas non plus. Moi j'étais dans le pathos tout le temps, j'étais la pauvre Ouais, Léna bien sûr. handicapée, tu vois, mais ça marchait pas du tout. Donc c'est pour clair. ça qu'un travail personnel, c'est important. Ouais. Et aussi, ce que tu dis dans tes publications, et pareil, c'est un truc que j'ai appris avec toi, notre cerveau n'est pas câblé pour la négativité. Enfin, dans notre corps physique humain, on n'a pas de structure de circuit pour le toxique. Donc, c'est assez ouf. Et qu'est-ce qu'on peut en conclure? Enfin, qu'est-ce que... Bah, on peut en conclure que notre société va mal parce qu'elle crée du stress Ouais. à fond alors qu'on n'est plus poursuivi par le tiger, tu vois. Et que, en fait, il y a de plus en plus de douleurs chroniques, même pour les jeunes, hein, de plus en plus tôt, il y a de plus en plus de maladies auto-immunes. Pourquoi? Parce qu'on est tous stressés comme des fous. Parce qu'on est tous soit malheureux, on est dans une société où on se compare vachement, où on n'est pas bien en soi, où on se connaît pas. Donc il y a un gros problème sociétal et ça va pas. Et donc du coup, les douleurs arrivent plus tôt. Et c'est un peu tristounet parce que je me dis que si on se connaissait beaucoup plus, si à l'école on apprenait je sais pas, à gérer nos émotions, à méditer, à communiquer, à être en connexion avec la nature, ce genre de choses, déjà on se connaîtrait mieux, on serait peut-être plus heureux. Et c'est triste, ouais, c'est vraiment dommage. Et c'est pour ça qu'il faut en revenir à apprendre à se connaître, tu vois, à se calmer un petit peu, à s'apaiser sur ce qui se passe, à se dire bon, qu'est-ce qui est vraiment utile dans mes réactions, dans ma vie, qu'est-ce qui me donne vraiment du bonheur, enfin vraiment à se connaître pour que ça fonctionne mieux, quoi, tu vois. Complètement. Dis-moi si j'ai pas répondu à la question parce que je perds souvent le fil parce que je pars dans plein de trucs. Moi c'est typique, mon cerveau il est comme ça. Donc non, très bien, t'inquiète, je te dirai. Tu parles aussi de l'enfance et en gros, enfin, tu fais le parallèle en fait avec les enfants, ne pas couvrir les enfants de trop d'éloges pour ne pas les inciter à s'habituer à avoir une validation externe, mais plutôt les inciter à reconnaître leur fierté. Et tu donnes quelques mémos, mémos techniques pour parler, voilà, pour les inciter plus à être fiers d'eux. Ça a vachement résonné aussi et en fait, tu te rends bien compte déjà que ça peut partir de l'enfance et ensuite que même nous, enfin moi personnellement, tu vois, quand j'ai des douleurs, je vais avoir tendance à demander à mon mari, tu crois que c'est rien? Alors qu'en fait, les réponses, elles sont en moi-même, tu vois, et c'est clairement pas, et tu l'as dit très justement, validation extérieure, mais c'est intéressant de faire ce parallèle, tu vois, avec l'enfant, c'est que ça commence enfant et tu vois, depuis que j'ai lu ça chez toi, tu vois, j'essaye vraiment avec mes enfants, avec ma fille, tu vois, de me rééduquer même moi, tu vois, dans ma façon de parler et c'est hyper intéressant, enfin... Mais c'est marrant ce que tu dis parce que c'est vrai que moi j'ai une sœur jumelle et en fait c'était ma conscience. C'est-à-dire que dès que j'avais un doute ou que j'avais même mauvaise conscience ou que j'avais un truc qui n'allait pas, je l'appelais pour dire qu'est-ce que t'en penses, etc. Ouais. Et en fait, moi maintenant, c'est pas que je me suis interdit, mais c'est que je ne veux plus compter sur les autres, je veux que compter sur moi. Et c'est vraiment, c'est pour ça que c'est super ce que t'es en train de faire, même pour tes enfants, parce que c'est cool, hein, bien sûr, de féliciter les enfants, tu vois, mais le problème c'est que du coup, ils vont toujours dépendre un peu d'une validation extérieure, alors qu'en fait, qu'est-ce que toi en tant qu'enfant ou qu'est-ce que toi en tant qu'adulte, qu'est-ce que tu ressens là? Est-ce que ça a l'air d'être positif dans ton corps? Est-ce que ça a l'air d'être négatif? Comment tu fais pour identifier? Par tes émotions qui vont se passer à travers des sensations dans ton corps. Et c'est pour ça que notre corps, mais c'est génial, c'est un outil de fou. Et c'est pour ça aussi que je parle qu'il faut se reconnecter à notre corps. Parce qu'il a toutes les réponses en fait. Et que si tu te reconnectes au moment présent plutôt que d'anticiper négativement un futur hypothétique, si tu te reconnectes à ton corps qui ne vit que dans le moment présent, du coup tu vas pouvoir
écouter ce qu'il a à dire. Donc, généralement, quand tu dois prendre une décision, c'est un peu comment je me sens là. Est-ce que ça me rendrait heureuse? Quelles sont les sensations que j'ai dans le corps? Est-ce que c'est plutôt positif? Est-ce que ça a l'air un peu, tu vois, tightening, un peu étroit, un peu serré? Et ça, en fait, ça s'apprend en se reconnectant avec le corps, comme j'en ai parlé au début, et puis aussi avec un gros travail d'introspection. Mais c'est pour ça que c'est primordial, parce que du coup, tu te reconnectes à ton intuition dans les viscères, tu vois. Et t'es aligné. C'est génial d'être aligné. Tu le sens quand t'es aligné, c'est pas compliqué. T'as l'impression que tout est flexible, tout est simple, t'as l'impression d'être porté par un courant doux, t'es optimiste, tu vois, t'as confiance en toi, tu sens ces trucs-là quand ça t'arrive, tu vois. Et à l'inverse, et ça nous arrive plus souvent, quand t'es pas très bien, c'est genre, oh là là, t'as un petit stress, un petit nœud dans le ventre, t'es rempli d'indécision, t'as des ruminations, voilà, de plus en plus, t'es pas bien dans ton corps, enfin, tu vois, t'as tous ces petits détails-là. Et donc, oui, pour un enfant, c'est lui demander, en fait, là, t'as fait ça, comment tu t'es senti, qu'est-ce que t'as ressenti? Pour que le gamin, il commence à s'identifier, à se dire, ah ouais, c'était trop bien, j'ai adoré, ça m'a excité, c'est trop cool, pour qu'il commence à mettre un petit peu des mots pour que sa conscience se développe. Et bien sûr qu'il faut féliciter et donner de l'amour à nos enfants, Oui, mais c'est sûr. plutôt dire que maman est très fière de toi ou maman est très en colère parce que c'était pas bien ce que t'as fait. Il y a aussi toute une communication différente à peut-être essayer de mettre en place. Tu vois. C'est ça, c'est exactement ça, et c'est un cadeau qu'on leur fait. Alors, juste 2 secondes, il y a justement mes enfants qui rentrent. Jenny? Non, ma chérie, j'ai une interview. Ah, thank you. 2 secondes, désolée. T'inquiète. Qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, non, mais c'est un cadeau qu'on leur fait, en fait, de leur parler, tu vois, pour plus tard, s'ils deviennent comme nous, ce que j'espère pas. Enfin, et d'ailleurs, est-ce qu'il y a un lien entre l'endroit de la douleur et un événement ou quelque chose qu'on doit travailler? Tu dois connaître ce livre qui est très connu. Dis-moi où tu as mal, je te dirai ce que tu as, ou un truc ou comme Louise ça. Hay aussi. Oui. Est-ce qu'il y a, tu peux dire sur les douleurs neuroplastiques, de ce que tu sais, s'il y a un lien entre l'endroit du coup où on a mal et ce qu'on a à travailler, en fait, ou l'émotion? Oui et non. Pour moi, c'est oui et non parce que, notamment, pour moi, les douleurs étaient dans tout mon corps. Donc, c'était vraiment parce que mon système nerveux était complètement dérégulé. Donc, j'avais des douleurs partout. Mais bien sûr, effectivement, il y a des traumas, notamment des traumas au niveau de l'utérus, etc. Tu sais, de cette zone. Il y a des personnes qui se souviennent de choses horribles quand elles accouchent. Tu vois, il y a vraiment des traumas qui se passent, qui se coincent parce qu'il y a eu un viol avant ou ce genre de choses. Il peut y avoir effectivement ce qu'on appelle les frozen shoulders. Tu sais, c'est je sais pas en français si on dit épaules gelées, je sais pas trop le terme. C'est en gros, tu peux plus trop lever l'épaule et ça arrive pas mal de fois. Hein, c'est très chiant. Et ça peut être des gens, mais qui peuvent avoir par exemple eu un traumatisme, qui ont voulu, par exemple, qui ont été opérés quand ils étaient petits et qui ont été attachés pour pas bouger parce qu'il y avait une opération en cours. Et en fait, du coup, leur corps n'a pas pu exprimer le besoin qu'il avait besoin de faire, tu vois. Et c'est hyper important, et c'est pour ça que le travail somatique est primordial et qu'il faut se reconnecter avec ses sensations. Et ça, c'est un autre point aussi que je voudrais aborder, c'est que je médite somatiquement et que ça m'a vraiment littéralement sauvé la life. C'est qu'en gros, le corps se souvient de tous nos traumas. Et des fois, c'est très bien de faire des thérapies pour pouvoir mettre un petit peu en relief certaines choses, mais il faut savoir que si tu fais qu'un travail lié au cerveau et à tes souvenirs, il manque un élément, il manque l'élément corps. Le corps, lui, il se souvient de tout, puisque tous nos traumas, tous nos stress sont stockés dans nos fascias, dans nos tissus, dans nos organes, partout en fait. Et c'est vraiment important. Moi, je médite somatiquement, et c'est un peu le même genre que le somatic tracking quelque part. C'est que je me connecte tous les jours, je m'allonge, parce que moi je préfère m'allonger, mais il y en a qui préfèrent être assis. Et en fait, c'est aussi une communication que je développe au fur et à mesure avec mon corps, mais je vais lui parler, parce que le pouvoir de l'intention est très très important. Tu vas dire, bon voilà, mon corps, là j'aimerais ressentir un petit peu des stress que tu as eu dans la journée. Tu commences par ça, évidemment, tu commences pas par j'aimerais ressentir des traumas qu'il y a eu 15 ans, et peut-être que j'en ai pas eu, mais je sais pas, j'aimerais qu'on développe ça. Non, tu commences par quels sont les stress de la journée. J'aimerais que tu me les ressortes, tu vois. Et donc tous les jours, tu vas écouter ton corps. Ça faut prendre le truc, parce que carrément, ouais. Tu les moi appelles j'aime bien, qu'elles arrivent d'elles-mêmes, quoi. Maintenant j'ai même plus besoin, parce que je sais que de toute façon mon corps fait le travail, parce que je le fais beaucoup. Mais donc du coup des fois tu vas essayer de comme un détective encore une fois, de ressentir quelles sont les sensations dans ton corps. Donc des fois il y a peut-être un changement de température, ou à un moment t'as un petit nœud, je sais pas, dans le thorax, et après t'as une sensation dans le pied, et t'essayes de faire ça tout le temps. Tu peux essayer 3 minutes par 3 minutes chaque jour, et plus tu fais ça, moi je fais des sessions de 2 heures où je peux te dire que j'ai mon ventre qui fait un bruit, mais parce qu'en fait j'ai si tu veux du stress qui était stocké dans mon ventre, et ça se libère. C'est ce qu'on appelle du
le stress de l'immobilisation du système nerveux parasympathique, la freeze response. Et donc c'était coincé dans mes viscères et en faisant ça, je vais délier. Parce que le corps est très intelligent et si tu lui donnes de l'intention, tu vois, et de l'attention d'ailleurs, tu peux faire ce travail de libération des stress. Et du coup, il va faire du bruit parce qu'en fait, ça y est, il y a l'énergie qui est en train d'être déstockée. Parce que oui, le stress se met dans nos organes. Et d'ailleurs, en médecine chinoise, on dit que tu sais, le foie c'est la colère, que les poumons c'est la tristesse. Je pense qu'évidemment, il y a évidemment un fond de vérité, mais que c'est pas forcément parce que t'as mal au poignet qu'il y a eu quelque chose. Ça peut, c'est possible, mais ça dépend des gens. Pour répondre à ta question. Mais dans tous les cas, c'est qu'il y a eu un stress. Dans tous les cas, c'est lié au stress. Il y a trop de stress dans cette société. Il y en a partout. Et en fait, le problème, c'est que, tu vois, tu demandes à des petites adolescentes, t'es stressée en ce moment? Elles vont dire, bah ouais, ça m'arrive et tout. C'est pas normal. Mais bon, regarde, même toi, je suis sûre, enfin, le fait d'avoir des enfants, de bosser, tu vois, de devoir faire du sport, d'être parfaite, entre guillemets, etc., d'aller marcher, parce qu'il faut marcher, de manger sain, alors que t'as peut-être envie de manger des fois juste une pizza. Enfin, tu vois, tu te fous une pression, mais parce que la société t'a apprise, tu peux pas être heureux. Et en fait, encore une fois, aussi un autre truc qui peut être un indicateur d'une douleur neuroplastique, même si c'est des migraines ou des insomnies, etc., bah, c'est quand tu pars en vacances et ça va mieux tout de suite, tiens, j'ai plus mal. Par contre, c'est bizarre. Je rentre au boulot et pouf. C'est vrai? Ouais. Bah moi, en fait, je vis à Dubaï et ça s'est développé à Dubaï. Et le nombre de fois où, par exemple, je rentre en France pour les vacances ou là, bim, en 1 heure, j'ai plus rien. Est-ce que tu penses que c'est fait aussi d'être lié, d'avoir bougé à Dubaï ou plus le travail? Moi, c'est Dubaï. Moi, je pense que c'est Dubaï. Je pense que je sais pas. Mais Va falloir se casser, ma poule. Ouais, c'est clair. Non, mais en tout cas, ça s'est développé ici, tu vois. Donc après, bon, oui, il y a de fortes chances que ce soit lié à l'endroit, peut-être. Je sais pas trop. Je pense que c'est une conjoncture de plein de trucs, quoi. Bien sûr, ouais, mais souvent c'est c'est sûr le cas. En tout cas, que quand je change d'environnement, ça c'est signé. Moi, ça m'arrive tout le temps, quoi. Tu vois, les douleurs neuroplastiques, c'est aussi ça, c'est une incohérence de douleur. Des fois elles vont venir le matin, des fois le soir, des fois t'en as pas pendant 3 jours. Ça va changer Exactement. aussi. Tu vois les douleurs, comment on reconnaît des douleurs neuroplastiques, c'est un peu le côté fibromyalgique, c'est genre t'as une douleur au poignet, puis après t'as une douleur intercostale, puis après t'as une douleur à la hanche, ce genre de truc. Ou alors quand tu passes une bonne soirée, tu penses plus du tout à ta douleur, tu vois. C'est que des trucs comme ça qui sont incohérents. Il faut chercher les incohérences quand on cherche les douleurs neuroplastiques. Oui, voilà. Si t'as plus mal pendant une journée, c'est que bon, voilà quoi, il y a de fortes chances que ce soit des douleurs. Ou tu te réveilles, tout va bien, et puis bah, tu sens que tu redeviens anxieuse, et puis paf, il y a une douleur qui revient. C'est que des trucs comme ça. Ou alors ton cerveau a enregistré, moi par exemple, mon cerveau a enregistré le fait que c'est un danger de faire du sport avant de partir en vacances ou en week-end, parce que je me suis blessée comme ça avant d'aller aux États-Unis. Et donc je sais, la semaine prochaine, je vais en Suisse, je sais que mon corps va stresser quand je vais faire du sport, et que je vais devoir être un peu vigilante. Mais le problème, c'est que la vigilance, ça n'aide en rien. C'est encore une fois le cerveau pense te protéger, mais le problème c'est qu'on rentre dans le cercle vicieux de la douleur et de la peur parce que la peur crée de la douleur et la douleur crée de la peur. Et c'est ce que tu as et c'est ce que j'ai, c'est que du coup dès que tu as une douleur, tu te fais un scénario de stress et donc du coup tu vas enclencher plus de douleur parce que ton système nerveux il est en hyper vigilance, il est en mode Mayday, high alert, donc du coup tu es hyper sensible, du coup tu ressens peut-être plus de sensations et comme ça plus tu les interprètes de manière stressante, plus ça va se renforcer et plus tu auras mal, tu vois, c'est vraiment ce cercle vicieux. C'est vraiment, si tu l'appelles comme ça, c'est un cercle vicieux, un putain de cercle vicieux. Et je vais finir sur ça, enfin j'ai encore une ou deux questions. Justement, mais on vient d'en parler, il y a beaucoup aussi, enfin moi je l'ai eu beaucoup, j'y croirais quand je verrais en fait mes connaissances, mes confiances, où tu te dis bah non, j'ai une douleur, donc danger, donc médecin, donc machin. Et en fait, donc tu t'en sors pas parce que tu veux absolument, enfin tu crois dans notre cerveau cartésien, que nous a appris la société, que voilà, t'y crois quand tu verras, quoi, et que ça peut pas être émotionnel, que ça peut pas finalement, enfin, tu vois, ça peut pas. Il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas que c'est possible. Pourtant, tu dis qu'il faut s'en détacher, se faire confiance. Et toi, comment t'as réussi? Enfin, tu en as parlé pendant 35 minutes, hein, mais comment aujourd'hui tu te dis, ok, je vais plus chez le médecin et elle part, par tous les exercices en fait que tu viens d'expliquer, hein, mais aujourd'hui, est-ce que tu arrives à ne plus aller contrôler chez le médecin ce que tu as ou tu arrives à faire des exercices? Et ça, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, j'étais du genre à consulter 150 spécialistes. Je claquais toute ma thune là-dessus. Mais ma thune, c'était fou. Et évidemment, au départ, tu as le step 1 où tu vas d'abord aller consulter des spécialistes allopathiques, donc classiques, qui vont te prendre des fois 180 € parce que tu vas voir un spécialiste, tu vois, ou alors tu vas faire de la médecine interne ou je ne sais quoi pour trouver ton truc. Et en plus de ça, ils vont te trouver forcément un petit truc parce que eux, c'est leur job, c'est normal.
normal. Il faut qu'ils trouvent quelque chose pour t'aider. Quand on cherche, on trouve. Exactement. Et ça, c'est un autre point de douleur neuroplastique. Et je vais encore m'égarer, mais bon, c'est pas grave, tu m'en remettras dans le droit chemin. C'est que, en fait, il faut savoir que quand on vieillit, on n'a pas que des rides à l'extérieur, on a aussi des rides à l'intérieur, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est normal qu'on ait des disques qui n'aillent pas bien, qu'on ait, je sais pas, un peu de... Enfin, tu vois, que les disques se tassent, que tu as un petit problème, etc. physique, mais ça ne veut pas dire que tu sois censé avoir des douleurs. Il y a plein de gens, même nous, hein, moi, ça se trouve, si je fais une IRM, ça y est, je vais avoir un problème de dos. Et en fait, le problème, c'est que les gens qui ont des douleurs, ils vont faire souvent, évidemment, parce qu'ils essaient de trouver une piste, c'est normal, ils vont faire plein d'examens. Le mec va leur trouver un truc. Moi, par exemple, quand j'avais des douleurs de cheville, j'ai fait des IRM, des trucs en veux-tu en voilà, et évidemment ils ont trouvé plein de trucs, et tu vois, oh vous avez une anormalité, etc., ça doit peut-être expliquer votre truc. Du coup, qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau? Merde, j'ai un truc, ça y est, j'ai trouvé le truc. Bah voilà. Alors qu'en fait, en réalité, il y a plein de gens qui ont des douleurs, mais enfin qui ont pas des douleurs, mais qui ont des problèmes structurels, mais ça ne veut pas dire que tu as des douleurs. Donc c'est vraiment un truc qui est important à savoir. Et même quand tu as des douleurs, tu peux encore une fois rééduquer le cerveau, puisque, je l'ai déjà dit, les douleurs partent du cerveau. Donc c'est vraiment important. Donc voilà, maintenant il faut que tu me remettes dans le droit chemin. Oui, c'était les spécialistes. Donc ouais, j'allais voir 150 000 spécialistes. Donc tu as l'étape 1 où tu fais la médecine allopathique. L'étape 2, t'es désespéré, qu'est-ce que tu fais? Tu vas aller voir toutes les médecines alternatives possibles, tu vas t'ouvrir à des trucs de fou que tu pensais pas, donc il y a des trucs bien, mais il y a des trucs moins bien avec des gourous complètement tarés qui vont te prendre 150 €, mais c'est pas grave, ça fait partie de la nuit noire de l'âme, comme je l'appelle, faut tester ces trucs-là. Il y a quand même des choses qui aident, hein. Moi le magnétisme, on est énergie, donc j'y crois à 100%, le problème c'est que ça manque de contrôle et peut-être de diplôme, ce qui fait que du coup, des fois t'as des gens qui font n'importe quoi et puis tu vois, c'est pas contrôlé. C'est comme la naturopathie, il y a tellement d'écoles que des fois t'en as qui sont efficaces, d'autres qui ne sont pas efficaces. Et l'étape 3, c'est que tu te dis, ça y est, j'en peux plus, j'en ai marre. J'en ai marre que mon pouvoir, en fait, soit externalisé. Je veux que mon pouvoir revienne de manière interne, je veux pouvoir me faire confiance et apprendre à me connaître. Et ça va avec tout le travail d'introspection que je conseille. Et en fait, c'est là où tu vas comprendre que ok, là maintenant, je vois bien que ça fait 3 ans, 4 ans que je vois des spécialistes qui m'apportent aucune réponse. Comment moi je peux m'aider? Il faut se poser des questions. Comment c'est possible? Comment je peux m'aimer plus? Comment je peux avoir plus de compassion? Parce que finalement, c'est un retour aussi à l'amour et à la compassion envers soi-même. Parce que souvent, on s'oublie quand on a des douleurs, on insulte notre corps. Genre, putain, il fait chier ce corps de merde, j'en ai marre, j'en peux plus. Et en fait, c'est vraiment plutôt considérer son corps comme un enfant. Moi, c'est vraiment comme ça que je le considère, comme son enfant intérieur. Parce que, mine de rien, il porte tous nos stress et nos traumas depuis qu'on est né. Donc, quand on était enfant, par exemple. Et donc, t'es là, tu dis, ok, mon corps, là, je sens que en ce moment, je suis un petit peu dans un cercle vicieux. De quoi je pourrais avoir besoin? Des fois, c'est juste poser des questions et t'attends pas de réponse sur le moment, mais c'est comme si tu posais à ta conscience une question et puis il y a peut-être un petit download, un petit téléchargement qui va arriver quelques jours, une petite piste qui va s'ouvrir. Moi, je pose énormément de questions parce que la question, finalement, énergétiquement, ça va matcher la réponse, en fait, l'énergie de la réponse. Donc, c'est assez intéressant. C'est comment faire pour que tout se passe mieux? Comment faire pour que ce soit si simple? Et quand je commence à être dans les ruminations, je vais arrêter mes ruminations en disant ok, comment faire pour que ça se passe bien et que cet événement soit beaucoup plus simple que ce que je pensais. Et juste je pose des petites questions, tu vois, j'ai pris cette habitude. Et donc cette étape 3, le retour à soi, il se fait parce que tu vas commencer à te connaître, mais il se fait aussi parce que t'en peux plus et que tu te rends compte que claquer trop de thunes et aller voir 40 000 personnes, ça t'aide pas. Tu peux pas vivre comme ça en fait, c'est ça, tu peux pas vivre comme ça. Moi c'est ce que tout le temps me dit mon mari, mais tu peux pas vivre comme ça. Donc en fait la réponse elle est en toi, bim, tu bosses et puis tu vois bien que ça va mieux quoi. Et ça prend du temps, ça prend du temps. Et ça revient, tu sais, avec ce que tu me posais, je crois que j'ai pas répondu parce que comme d'habitude, je me suis égarée. Choose love over fear, ça c'est vraiment un mantra que j'ai. C'est vraiment choisis l'amour et pas la peur. Et c'est à chaque fois, c'est prendre conscience de ses pensées. C'est vraiment un outil formidable et ça prend du temps aussi. C'est là quand tu sens que t'es en train de stresser, que t'as envie d'aller consulter un spécialiste juste pour être sûr, tu sais. Tu te dis ok, mais là tu vois, tu stoppes en fait et tu te dis bon, mon cerveau là, je vois que je suis en train complètement d'agir avec mes pensées qui sont remplies de stress, qui veulent me protéger, mais qu'en fait elles me font pas du bien. Comment je pourrais calmer ça? Et là, tu retournes à toi, je dis, c'est ok mon corps, ça va mieux. Là, tu sais très bien, parce que ça fait 3 ans que tu vas voir des spécialistes qui ne t'apportent rien. Tu sais, tu reviens à la cohérence. Genre, tu sais très bien que tu n'auras pas de réponse avec ça et que le mieux que tu puisses faire, c'est genre t'aimer. C'est encore plus. C'est ça, et ça va être... Pardon, vas-y. Vas-y. Ça va être de faire des petites choses, tu vois, si t'as une journée stressante, ça va être peut-être faire du journaling. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est un exercice où pendant 20 minutes, un quart d'heure, 10 minutes, tu vas sortir toute ta chiasse, ton stress du jour. Et vraiment, tu te mets un chrono, par exemple, 20 minutes, parce que 20 minutes, c'est quand même bien, parce que tu vas plus loin. J'ai fait ça pendant pas mal de jours.
pendant un moment et ça m'a vraiment aidé à sortir des stress et des traumas. Pareil, ça peut prendre du temps pour sortir des vieux traumas, mais ça va revenir en fait. Il y a l'inconscient qui va remonter, il y a des choses de l'inconscient qui vont remonter. Et c'est en gros, tu vas choisir un sujet, genre de tes traits de personnalité, pourquoi t'es perfectionniste ou tous tes petits traumatismes du passé. Je suis tombée à tel âge, j'ai été harcelée à l'école, il m'a larguée, j'ai pas confiance en moi, etc. D'où ça vient? Donc tu vas juste blablater par rapport à ça. Ou alors tu peux aussi blablater par rapport à ton stress du jour. Et en fait, ça va te permettre de sortir déjà un peu ton stress. Et ensuite, tu peux essayer de respirer un petit peu et ressentir ton corps. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les sensations? Et puis après, en fait, il faut utiliser ce qu'on appelle des ressources. Les ressources, c'est des choses qui sont très utiles, qui vont apaiser notre système nerveux. Donc des ressources, c'est ce qui va t'aider. Ça peut être aller prendre un bain chaud, appeler ta copine, aller promener ton chien, faire un câlin à quelqu'un, appeler ta meilleure amie, boire un verre de vin. Parce que oui, boire un verre de vin, quand c'est pas une addiction, ça peut être une ressource, ça peut te faire du bien. Aller au cinéma, écouter de la musique, dessiner, faire du sport. Un truc qui va te faire du bien, même s'il faut pas que ça soit une drogue, bien sûr, c'est toujours un équilibre. Mais tu vois, moi, quand je vais pas bien, donc pour moi, une de mes ressources internes, c'est les méditations somatiques, parce que je sais que du coup, c'est comme si je vidais l'eau étant mon stress, le verre d'eau, je vidais l'eau étant mon stress. Et ça, c'est vraiment un truc fondamental, et c'est ce que j'essaye de développer pour mon programme Mind Body, pour que les gens apprennent à faire ça. Mais vraiment, des ressources, toi, ça va être, je sais pas, faire un câlin à ta fille, ça va être bouffer de la bouffe-taille parce que tu trouves ça délicieux. Tu vois, c'est te cocooner, te respecter. Tu vois, c'est vraiment un des trucs en plus. Mais vraiment, c'est prendre conscience que là, t'es en train d'aller dans le schéma de la peur. Et comment tu peux virer à 180 degrés pour dire... Reconnecter à l'amour, Voilà, reconnecter à l'amour. Et ça va être... C'est encore une fois, c'est aussi neuroplastique. C'est commencer à se dire des phrases qui vont se dire « Je t'aime mon corps, ça va aller mieux. T'inquiète pas. » Vraiment comme si tu parlais à ton enfant. Moi, je suis ma propre coach, en fait. Dès que je pars à droite dans le Mayday alerte, je suis là « Non, ma chérie, tout va bien se passer. » Tu te parles comme t'as envie de te parler, chacun son terme. Tout va bien, respire un peu, on va ressentir notre corps. Aujourd'hui, on va être simple, on va essayer de pas se prendre la tête, on va se protéger, on va prendre soin de toi. Tu vois, ça paraît un peu bizarre, mais en réalité, se parler comme ça, comme tu parlerais à ton enfant, c'est excellent parce que ça va apaiser ton système nerveux. Tu vois, même si tu crois pas à parler à ton enfant intérieur. Oui, non, mais totalement. Totalement en phase avec toi. Et ma dernière question, avant de passer aux petites questions rapides que je pose toujours, on parle justement beaucoup aujourd'hui des adaptogènes pour réduire les effets du stress dans notre corps. Donc, il y a plusieurs marques qui sont sorties. Toi, quel est ton avis dessus? Est-ce que tu as des choses à recommander par rapport à ça? Je pense que fondamentalement, ça marche. Que par contre, il faut être quand même conseillé parce que souvent, il faut plus de doses ou il faut pas peut-être mélanger avec certains... si tu as une hypothyroïdie, il faut faire attention à certains trucs. Enfin, tu vois, il faut quand même, je pense, aller voir une petite naturopathe ou un nutrithérapeute ou demander conseil à des marques, justement, pour prendre. Je pense que ça peut vraiment aider. C'est un peu comme le CBD. Le seul truc, c'est qu'en fait, c'est pas miraculeux du tout. Ça va aider ton système nerveux, justement, et ton corps à se réguler un petit peu, à rééquilibrer le stress, à lutter, entre guillemets, contre le stress. En tout cas, c'est un peu l'objectif. Mais par contre, tu vas pas te sentir 3000 fois mieux. En tout cas, pour moi, c'était pas le cas. Si tu fais pas ton travail intérieur, si tu as toujours tes sources de stress qui sont coincées en toi, genre tu as une source dans ton corps de j'étais stressée, harcelée à l'école, tu as une autre source maman m'a pas donné assez d'amour, tu as une autre source genre je me suis fait larguer, c'était trop dur. Si ça tu les gères pas, tu vas toujours être pollué de toute façon, tu vois. Tu vas toujours être pollué parce que tu as les sources qui ne seront pas réglées. Donc ça va aider ton corps. Mais encore une fois, le psycho-émotionnel, c'est vraiment plus qu'important et c'est ça qui fait que tu vas réussir à guérir ou pas. C'est tes sources de stress. Et tu le dis très justement, d'ailleurs, tu peux manger sain, faire du sport, boire 1 litre d'eau par jour, enfin voilà. Mais si t'as pas géré tes traumas et tout ce qui peut te détruire de l'intérieur, tu seras jamais en bonne santé. Et c'est exactement ça. Complètement. Et moi j'étais tellement ça. Mais tu sais, en plus j'étais hyper influencée par les healthy girls de Instagram il y a 10 ans, tu vois, genre elles sont toutes bien foutues, elles se bouffent des trucs hyper sains, celery juice, etc. Et moi du coup c'était pareil, je me faisais du celery juice tous les matins, même si ça me pétait le bide parce que j'avais des problèmes de FODMAP et du coup en fait je digérais pas. Mais c'est pas grave parce que c'est censé être sain pour mon corps. Tu vois, je mangeais hyper sain, c'est-à-dire en mode hyper... orthorexique, je faisais plein de sport, du HIIT alors que ça pétait j'étais déjà stressée mais je faisais à fond du HIIT parce que je m'étais dit mais il faut que je fasse comme tout le monde parce que c'est bien pour le corps, ça fait perdre des calories, etc. Alors qu'en réalité j'étais déjà tellement en stress que du coup je devais avoir un taux de cortisol le matin, mais t'imagines même pas quand je faisais mon sport. J'essayais de dormir 8 heures mais en fin de compte j'avais des insomnies parce que j'étais stressée. Donc t'as beau tout essayer de faire bien, mais quand ton système nerveux est dérégulé, quand t'es stressé la plupart du temps, quand t'es stressé,
qu'est-ce qui se passe ? Ton corps, il a pas le temps de bien digérer et de bien assimiler les nutriments. Ça. Il a autre chose à faire. Il veut essayer que tu survives. Tu vois, c'est comme dans la jungle. Il va pas te faire digérer. C'est pour ça qu'on a des chiasses ou des constipations. C'est parce que du coup, il va être occupé à ramener le sang dans les muscles, etc. Enfin, à faire d'autres choses. Donc, ouais, on a beau tout bien faire. C'est pour ça aussi que c'est un apprentissage à la flexibilité, et c'est ce que j'apprends encore notamment, c'est que c'est cool de manger sain, d'avoir des bonnes bases, parce que bien sûr, ça va aider ton microbiote, ça va aider les fibres, etc., les nutriments, les vitamines, les minéraux, etc. C'est hyper important pour se sentir même mieux dans ta vie, mais par contre, à côté de ça, flexibilité. Si tu as envie de te taper une pizza ou de boire tes verres de vin le week-end, parce que ça te fait du bien, parce que tu te sens connecté avec tes copains, tu passes un bon moment, tu vois, là, c'est vraiment hyper important d'avoir cette règle-là, en fait. Et même quand tu fais une erreur, moi ça m'est arrivé encore cette semaine, j'ai un peu trop bouffé et j'ai un passé d'orthorexique et d'anorexique. Et dans ces cas-là, qu'est-ce que je vais faire ? Au lieu de me purger, de dire tiens, le lendemain je mange que dalle, je prends mon yaourt 0% et ma pomme ou mes haricots verts poulet. Mais non, tu vas te dire j'essaye de créer une confiance avec mon corps, donc je vais manger normalement et ça va revenir à la normale, j'aurai peut-être moins faim, mais tu te purges pas, tu te punis pas, ça sert plus à rien ça. Il faut juste te dire c'est ok, là c'est les vacances, je mange un peu plus, mais en fait je t'aime mon corps, je sais que tu travailles bien. Et en fait, vu que tu seras moins stressé avec ces massages-là, tu vas mieux digérer et tu vas moins prendre de gras parce qu'en fait, tu n'auras pas un taux de cortisol hyper élevé non plus. Tu vois ? Donc, c'est vraiment un travail de flexibilité, d'équilibre. Ça prend du temps, hein. Rien n'est miraculeux. Il n'y a pas de pilule miracle en fait dans ça. C'est un parcours. C'est clair. Mais comme tu dis, et moi je le ressens aussi, mais aujourd'hui je remercie d'avoir eu toutes ces douleurs neuroplastiques parce qu'en fait il y a 2 ans et demi j'étais quelqu'un qui ne me connaissait pas, qui ne prenait pas soin de moi, qui ne savait rien de moi, et aujourd'hui j'ai l'impression d'être tellement plus consciente de tout que c'est un cadeau finalement. Ah, c'est génial. Et c'est vrai, et même sur le moment, tu vois, on s'aperçoit pas, mais c'est vraiment un cadeau pour travailler sur nous, pour mieux se connaître et donc pour être plus aligné, comme tu le dis. Non, mais c'est ça, exactement. Mais c'est cool que tu fasses ça. Mais c'est souvent, ça va souvent ensemble. Hein. Et c'est pour ça que quand on a des douleurs ou même des problèmes de santé, généralement, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas, en fait, qu'on a besoin de bosser sur soi. Donc c'est un message, encore une fois. Hein. C'est un message, exactement. Je vais finir par des petites questions de fin, Léna. Après tous ces riches enseignements. Ta définition du bonheur ? Le bonheur, c'est de se sentir bien dans son corps, c'est se sentir aligné avec ses aspirations profondes, tu vois, de suivre ses passions, en fait. Pour moi, c'est ça. T'es aligné dans ta vie, dans tes passions, dans tes connexions, dans tes relations. C'est pas compliqué, le bonheur, en fait. Hein. Quelque part, on pourrait vite l'avoir, hein, mais le problème, c'est que souvent, on se connaît pas et qu'on n'est pas connecté avec nous-mêmes, donc on n'est pas vraiment connecté avec les autres. Tes livres et citations préférées ? Ma citation, alors j'ai plein de citations parce que voilà, mais Find a Way in the Silence, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que pour moi il faut apprendre et savoir arrêter le mental et les ruminations pour pouvoir se connecter à quelque chose de plus profond au niveau de la conscience, parce qu'on a beau pas croire, certains ne croient pas effectivement, je sais pas, à des vies antérieures ou des trucs un peu wou-wou spirituels, mais en réalité il y a quand même quelque chose de plus grand. Je parle pas du tout de religion ou quoi que ce soit, mais énergétiquement, il y a quelque chose. Et même au niveau de la conscience, il y a un travail de conscience, des trucs de fou. Donc, Find a Way in the Silence, pour moi, c'est quand tu arrêtes le mental, tu peux te reconnecter à ton inner being, ton être intérieur. Et cet être intérieur, c'est l'observateur, c'est celui qui a de la sagesse. Et c'est ce que je dis quand je vous dis, oui, essayez d'être l'observateur, d'être celui qui prend un petit peu de recul par rapport aux ruminations du mental. Moi, c'est ce que je travaille beaucoup, c'est à réussir à devenir beaucoup plus l'observateur rempli de sagesse que le petit mental qui est rempli de j'ai peur, ou je veux ci, je suis pas contente, je suis pas assez belle, j'ai un gros cul, etc. Faut essayer de se détacher, et tu vois, c'est vraiment la méditation, ça t'aide vachement à avoir beaucoup de download, de la mindfulness aussi, hein, de connecter avec ton corps. Ça, c'est quand t'as des douleurs, faites des méditations de mindfulness guidées, parce que si vous aimez pas le silence, voilà. Mais en tout cas, pour moi, dans le silence, tu trouves des réponses. C'est vraiment un truc important. Après, au niveau des bouquins, c'est pareil, ça c'est par cycle. T'as plein de bouquins qui peuvent te marquer dans ta vie. Le dernier, là je suis en train de lire un livre de Gabor Maté, c'est dans le thème, c'est When Your Body Says No. Et ça, c'est toutes les douleurs. En fait, c'est tous les gens qui ont eu des traumatismes et qui ont développé plein de maladies après, des cancers, la maladie de Charcot, les trucs vraiment pas gays. D'ailleurs, c'était compliqué à lire parce que ça me provoquait des douleurs. Tu vois, ça, c'est un autre point. Forcément. Parce que je lisais ça et ça, c'est quelque chose. J'ai peur d'avoir genre la maladie de Charcot ou une sclérose en plaques. C'est une peur qui est en moi. Du coup, mon corps, pouf, ça y est, il déclenche des sensations de douleur. Mais hyper
intéressant, c'est une bible. Il y a aussi, d'un point de vue plus spirituel, parce que pour moi la spiritualité c'est travailler sur soi, hein, c'est l'introspection aussi. C'est Abraham Hicks que j'adore, c'est un peu sur la loi de manifestation qui fonctionne. Je suis mais complètement persuadée, j'ai manifesté des trucs de fou parce que ouais, c'est assez impressionnant en fait comment J'ai ça jamais fonctionne. essayé et ouais, ça, mais je doute pas, hein, je l'entends de plus en plus en ce moment. La loi de manifestation, c'est-à-dire comment tu t'y prends en fait. Tu émets des messages. En fait, ouais, la loi de manifestation, c'est pas genre je veux une voiture, je veux une belle voiture, je veux une belle voiture. Non, c'est que tu vas essayer de ressentir. Déjà, il faut travailler sur tes parts d'ombre parce que évidemment, tu vas vider des densités. Les densités étant les émotions stockées dans ton corps, le stress en fait. Donc ça, je pense que c'est important parce que du coup, tu changes de fréquence et on n'est que fréquence. Et le fait que, si tu veux, encore une fois, je pars à droite à gauche, désolée, mais les émotions, si tu veux, chaque émotion, c'est comme si elle avait une fréquence. Et les émotions basses, qui ont une fréquence très basse, c'est des émotions denses, c'est des émotions négatives. Ça va être la culpabilité, ça va être la peur, ça va être, tu vois, la colère, etc. Et à partir de certaines émotions comme le courage, etc., tu vas monter en fréquence et c'est beaucoup plus léger. Tu le sens de toute façon dans ton corps. Quand t'es pas bien, t'es négative, c'est lourd. Mais par contre, quand je sais pas, quand t'es amoureuse par exemple ou que t'es passionnée, c'est léger, t'es en joie, tu sens que tu voles comme un petit papillon, tu vois, c'est comme un oiseau. Donc c'est assez important. Et je ne sais plus pourquoi je disais ça, mais on parlait de manifester. Tu disais que tu avais manifesté des trucs de ouf qui s'étaient. Donc voilà, je reviens à mon petit point. Tu m'en excuseras, ma petite. La manifestation, c'est donc tu le fais comme tu veux, hein, mais et combien de fois, autant de fois que tu veux. Mais moi, je sais que je me mets sur mon sofa parce que c'est là où je médite. J'aime bien ce lieu-là, et je vais imaginer quelque chose. Par exemple, avoir du boulot. Ou là, ce que j'ai manifesté, moi, en fait, c'était mon meilleur ami. J'ai manifesté un meilleur ami qui est rentré dans ma vie. Il est allemand. Genre, on n'a rien à voir en plus, mais on a une connexion super profonde, on a des sujets super super bien et on s'est connus dans un programme de développement personnel. Donc c'est trop marrant parce que pendant 1 an, j'ai imaginé que j'avais un meilleur ami donc je ressentais. Ce qui est important, c'est de ressentir les émotions très fortes dans ton corps. C'est ça la clé du succès. C'est qu'est-ce que ça te fait si dans ton présent, t'as le boulot de tes rêves, t'as le mec de tes rêves. Tu vois, t'imagines ta petite vie avec ton mec, genre comment ça se passerait, les câlins. T'essayes vraiment de ressentir avec ton corps en fait, de ressentir ça. Qu'est-ce que ça te fait? C'est vraiment cette question à se poser là. Et tu peux l'imaginer plusieurs fois ou avant de dormir ou tiens, t'as envie de faire une pause, t'es un peu saoulé, t'imagines genre sortir avec le mec parfait. Qu'est-ce qui te fait? Comment ça se passe ces petites journées, ou alors le job, tiens, qu'est-ce que ça te fait de dire à ta famille que, je sais pas, t'es enceinte, enfin tu vois, ce genre de truc, et tu ressens, c'est la clé. Et je te jure, alors il faut des fois manifester plus longuement, hein. Moi j'ai mis 1 an à manifester mon meilleur ami, mais quand même. En fait, tu fais comme si, en fait, tu fais comme si tu... C'est exactement ça, mais il faut ressentir. Et bien sûr, c'est pas en faisant une seule fois que ça va se manifester, bien sûr. Et puis des fois, tu sais, tu veux manifester quelque chose, mais derrière, il y a des pensées qui vont annuler, parce que t'as des pensées hyper négatives ou de stress ou de contrôle. Mais dans tous les cas, faire ça, même si t'y crois pas, ça fait un bien fou à ton système nerveux parce que généralement tu ressens des émotions très positives. Donc voilà, c'est vraiment un conseil, faites-le, hein, même pour juste une méditation sans rien attendre, parce que le truc aussi c'est si derrière tu mets ta pression du mental, genre en voulant à tout prix avoir ce truc là, encore une fois t'es dans une énergie de manque et tu vas attirer ce que t'aimais. Donc si t'es dans une énergie de manque, tu vas attirer toujours le manque en fait. Ça paraît un peu illogique, mais il faut, la loi de l'univers c'est ça, il faut émettre ce que tu as envie d'avoir, comme si tu l'avais déjà. C'est un peu bizarre, mais vraiment, ça fonctionne. J'ai manifesté des voix off aussi. Tu vois, j'ai manifesté des trucs assez marrants. On en parlait avec un pote. Franchement, ça fonctionne. Mais bon, bien sûr, il faut le faire régulièrement aussi. Dans tous les cas, c'est vraiment un conseil à faire, à pratiquer. C'est trop bien. Génial. Et ma dernière question, que t'évoque le maximiser le potentiel de sa vie? Pour moi, ce qui m'évoque, c'est d'apprendre à se connaître pour pouvoir savoir les blessures du passé, savoir ce qu'on a envie dans notre vie, nos désirs, et donc pouvoir les réaliser. C'est vraiment ça, c'est un travail de connaissance de soi. Je me répète, hein, il faut répéter de toute façon pour les connexions neuronales, c'est important, mais c'est vraiment ça. Et écoute, merci beaucoup Léna. Merci à toi. Pour cette heure passée ensemble.